Bonjour et bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Il nous fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Simon Bégin, président de l'Institut Jean Garon, qui prend la relève depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, je dirais même, de Monsieur Pronovo. Merci de m'accueillir. Bonjour Simon Bégin. Et vous nous annoncez une très grande nouvelle, puisqu'en fait l'Institut Jean Garon, créé depuis bientôt 2 ans, vient d'apprendre au cours de l'été qu'il avait un financement récurrent. Oui, alors c'est une excellente nouvelle, porteur d'avenir pour l'Institut. Alors, nous avons eu la confirmation au cours de l'été d'une aide financière répartie sur 3 ans, une aide financière substantielle de Power Corporation du Canada. Alors, pourquoi Power Corporation du Canada et l'Institut Jean Garon? Ça peut être un peu étonnant, mais il faut associer ça à la personne de M. André Desmarais, qui est le co-chef de la direction de Power Corporation et qui est un homme aussi très engagé dans le développement au Québec d'une nouvelle agriculture, une agriculture différente. Je pense que les gens ont beaucoup entendu parler de ce projet-là, la ferme des 4 temps, que M. Desmarais a créé, qu'il finance et qui est porté par Jean-Martin Fortier. Qui est également parrain. Qui est parrain de l'Institut. Alors, les liens se sont créés assez facilement. D'autant plus que l'automne dernier, dans le cadre du film de Marc Séguin sur le documentaire sur l'avenir de l'agriculture au Québec, La ferme et son état, on voyait dans le même film à la fois André Desmarais nous parler de son projet de la ferme des 4 temps, des difficultés que ce projet-là a rencontrées, de la nécessité d'avoir de nouveaux modèles agricoles au Québec. Et on voyait aussi Jean Pronovo, le président fondateur de l'Institut, l'auteur du rapport Pronovo. Qui a créé des liens entre les deux hommes. Qui parlait un peu les mêmes Alors, il y avait quand même une convergence qui nous est apparue assez rapidement. Et ça nous a donné l'audace, on veut dire, de faire appel, d'interpeller M. Desmarais. Et l'accueil a été très favorable, très chaleureux. Je pense qu'entre M. Pronovo et M. Desmarais, il y a eu une très bonne connexion, les atomes crochus. Et lors d'une rencontre qui a eu lieu l'hiver dernier, M. Desmarais avait assuré M. Pronovo que oui, il y aurait quelque chose. Et là, la lettre est arrivée dans le courant de l'été. Donc ça vous assure 3 ans pour organiser une certaine stabilité, pour s'asseoir comme il faut. Et en même temps, il y a eu au début de l'été, le départ de M. Pronovo, c'est sûr que c'était quelque chose qui était prévisible, qui était prévu. On le savait depuis le départ que M. Pronovo serait là pour un certain temps pour mettre les choses en place. Mais ça nous a aussi amené à chercher à élargir le conseil d'administration de l'Institut. Donc aujourd'hui, l'Institut Jean Garon, c'est plus grand, ça représente plus de monde qu'il y a 2 ans. En fait. Oui, alors on a sollicité des personnes qui nous ont bien accueillis. Alors, Mme Suzanne Dion, qui était la secrétaire générale de la Commission sur l'avenir de l'agriculture, présidée par M. Pronovo. M. Guy de Bailleul, qui est un professeur émérite de l'Université Laval à la faculté de l'agriculture. Et Mme Marie Bouillet, qui a été très active plusieurs années au sein de l'UPA, qui a été députée à l'Assemblée nationale et pendant un certain temps président de la commission de l'agriculture, la commission permanente sur l'agriculture. Alors, ce sont 3 personnes qui sont ajoutées au conseil d'administration de l'Institut, qui ont élargi nos horizons, qui nous ont permis d'élargir nos réseaux de contacts. Et c'est vraiment un bel enrichissement, couplé à cette aide financière et à le fait qu'on est maintenant installé dans des nouveaux locaux. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Et je crois savoir qu'il y a 2 projets qui s'en viennent à court et moyen terme. Premier projet, ça va être possiblement un débat pendant la campagne du 1er septembre au 1er octobre, campagne provinciale, un débat organisé par l'Institut Jean Garon. Alors, on veut interpeller les porte-paroles de la masse agricole des différents partis pour qu'ils viennent réagir contrairement à avoir des gens qui vont venir nous présenter leur vision, on va donner la vision. On veut leur présenter la vision de l'Institut. Vous voulez présenter le programme de l'Institut? Oui, une espèce de programme politique idéal et comment les gens vont réagir, comment les différents partis réagissent à ça. Alors, on est en train de mettre ça en place. C'est pas encore confirmé, les dates sont pas choisies, mais on y travaille. Et le deuxième grand projet de l'automne, en tant que, de certaine façon, porteur de l'héritage de Jean Garon, je pense que l'Institut se doit de souligner cet automne le 40e anniversaire de la loi de protection du secteur agricole qui a été adoptée en 1978. Alors, on a un projet qui va s'articuler de différentes facettes. Sur lequel vous êtes encore à la recherche de certains partenaires. On cherche des partenaires. On a interpellé le ministère de l'Agriculture. On attend des réponses. On est confiant d'avoir un bon soutien de leur part. Parce que c'est quand même une loi qui relève
du ministre de l'Agriculture. Alors, je pense que on ne doit pas laisser passer. Surtout que la loi est encore l'objet de débats, d'interrogations, de réactions des milieux. On la sent des fois menacée ou pas assez forte. Dans d'autres milieux, on la sent trop contraignante. Alors, il y a encore une discussion à avoir au Québec sur la protection du secteur agricole et le 40e anniversaire est vraiment l'occasion d'avoir cette conversation-là. Alors, la vie agricole va continuer de suivre l'évolution de l'Institut Jean Garon, qui, j'espère, aura un aura très, très large au Québec avec l'appui que vous venez d'obtenir. Et on y compte bien. On remercie beaucoup la vie agricole de nous soutenir de cette façon-là. Merci à vous, Simon. Merci. Bonne Yannick. journée.